Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon top 4 des meilleurs appareils photo hybrides de 2020. On est tout de suite parti, let's go! À la 4e place, j'ai sélectionné le Fujifilm X-T3. Le Fujifilm X-T3, c'est l'hybride APS-C compact et ultra performant pour lequel Fujifilm a déployé tout son savoir-faire. Il se dote d'un capteur X-Trans BSI CMOS 4 APS-C de 26,1 mégapixels et le tout associé au dernier processeur X-Processor 4. À la clé, une très bonne gestion de la sensibilité jusqu'à 6400 ISO et une excellente qualité d'image. Et au niveau de ses fichiers, JPEG se montre incroyablement souple pour la retouche. On apprécie également son système autofocus qui se montre assez vif et précis. Cet appareil photo hybride autorise des rafales à 11 images par seconde en obturation mécanique. Mais bien sûr, il s'autorise à des rafales à 20 images par seconde en déclenchement électronique et jusqu'à 30 images par seconde, mais au prix d'un recadrage de x1,25. Il séduira donc aisément les photographes sportifs en quête d'un appareil facilement transportable qui assure de belles rafales et accroche correctement le sujet. Au niveau de la vidéo, cet appareil propose l'enregistrement 4K DSI à 60p pour une définition ciné donc de 4096 x 2160 pixels à 4 2.2 2.0 à 10 bits. Il intègre également une sortie HDMI à 4K 60p, donc 4 2.2 2.0. Les formats pris en charge intègrent le H.264 et le MPEG-4 AVC ainsi que le H.265 HEVC avec un débit de 200 mégabits. Tropicalisé, ce boîtier offre une excellente prise en main grâce à ses différentes molettes de réglage manuel, une poignée creusée, son joystick de sélection des collimateurs et son écran tactile inclinable de 3 pouces de 1 040 000 points. Alors au final, cet appareil photo hybride de Fujifilm, il est un excellent boîtier compact, résistant, polyvalent, équipé d'un capteur relativement grand, donc APS-C, pour s'assurer une belle qualité d'image qui conviendra aussi bien aux baroudeurs qu'aux photographes sportifs, aux vidéastes et aux professionnels en quête d'un boîtier plus léger. Comme d'habitude sur Top Tech, si vous êtes nouveau sur la chaîne, toutes les caractéristiques complètes ainsi que tous les meilleurs prix que je vous ai dégotés sur internet se trouvent juste en dessous de cette vidéo. Dans la description, je vous ai mis tous les liens à votre disposition. Numéro 3, c'est l'Olympus OMD EM1 Mark II. Taillé pour la vitesse, son processeur TruePic VIII lui permet d'obtenir des vitesses folles dont une rafale en mode silencieux, donc avec obturateur électronique, à 18 images par seconde en autofocus C et à 60 images par seconde en autofocus C. C'est tout simplement impressionnant et bien supérieur à tous les réflexes disponibles sur le marché, y compris par rapport à un cadre comme le Nikon D5 par exemple. Il profite aussi d'un mode Pro Capture qui permet d'enregistrer avant le déclenchement afin de ne pas manquer aucun moment décisif. Et en complément, la stabilisation 5 axes est améliorée par rapport au M1 et exemplaire lorsqu'elle est couplée avec des objectifs stabilisés. Son mode vidéo 4K à 30p et sans crop est également un atout avec une telle stabilisation. Cet appareil photo hybride, il est conçu pour résister aux éclaboussures, à la poussière et au gel. L'OMD EM1 Mark II est un boîtier costaud et résistant que l'on peut amener un peu partout, peu importe les conditions météorologiques. Alors nous recommandons toutefois de l'équiper de son grip additionnel pour optimiser l'autonomie, mais il conviendra parfaitement aux photographes sportifs en quête de réactivité à toute épreuve.
Concernant ses autres caractéristiques et son prix, je vous laisse constater juste en dessous de cette vidéo grâce au lien que je vous ai mis à votre disposition. Numéro 2, j'ai sélectionné le Canon EOS R. Il reprend certaines caractéristiques du réflexe Canon 5D Mark IV comme son capteur CMOS, CMOS de 30,3 millions de pixels, mais il opte pour un gabarit beaucoup plus léger et compact qui offre une prise en main très confortable. Du côté de l'autofocus, il s'appuie sur 5655 points autofocus pour opérer une mise au point rapide et précise. On aime particulièrement son grand écran de 3 pouces monté sur rotule, permettant une grande flexibilité d'utilisation. Il s'avère aussi extrêmement précis et permet de sélectionner très facilement l'endroit de l'image où la mise au point doit être effectuée. Notons aussi que son viseur électronique OLED de 3,69 millions de points à la fois précis et confortable. Ainsi paré, cet appareil photo hybride EOS R se montre extrêmement réactif et bénéficie par ailleurs d'un nouveau firmware version 1.4.0 qui vient gommer certains de ses défauts de jeunesse. Ainsi, les photographes de portrait pourront tirer parti des fonctionnalités de détection et suivi de l'œil du sujet qui se montrent très efficaces de jour comme de nuit. Alors on regrettera seulement une rafale un petit peu basse, 8 images par seconde en autofocus simple et 5 en mode autofocus cerveau. En vidéo, l'appareil est capable de filmer en 4K 30 images par seconde, mais au prix d'un important recadrage de l'image, soit d'environ 1,7 fois. Si il bénéficie d'une compatibilité complète avec l'ensemble du parc optique Canon EF, eh bien cette EOS R inaugure la nouvelle monture RF dont le nombre d'optiques dédiées est en hausse. Ces dernières s'avèrent vraiment très qualitatives, mais leur tarif atteint parfois des sommets. À noter qu'il utilise les mêmes batteries que l'EOS 6D et 5D Mark III et Mark IV, qui lui procureront une autonomie correcte d'environ 350 clichés. Au final, on peut dire que ce Canon EOS R est un hybride très complet et très équilibré qui s'avère très agréable à utiliser au quotidien. Il devrait séduire sans peine les canonistes désireux de réutiliser sans souci tout leur parc optique et se montre vraiment très performant en toutes circonstances. Et enfin, celui que j'ai personnellement sélectionné numéro 1 de ce top, c'est le Nikon Z6. Cet appareil photo hybride Nikon Z6 est le premier hybride plein format de Nikon. Il est à la fois léger et résistant et il offre une excellente ergonomie et une prise en main vraiment sécurisante. Alors si ce Nikon Z6 n'est pas l'hybride le plus compact du marché, il offre une expérience utilisateur vraiment très agréable, notamment grâce à sa poignée prononcée. Il permettra donc une transition fluide pour les propriétaires d'un réflexe Nikon qui pourront profiter d'une compatibilité totale avec leur optique à monture F grâce à la bague d'adaptation FTZ. Pour des performances de pointe, le Z6 se dote d'un capteur full frame CMOS rétroéclairé de 24,5 mégapixels, le tout couplé à un processeur XPID 6. Son autofocus hybride, donc à détection de phase et de contraste, se base sur 273 points couvrant 90% de l'image. Et par ailleurs, il offre une plage ISO native allant de 100 à 51 200 ISO, ce qui est extensible de 50 à 204 800 ISO. On apprécie également sa rafale à 9 images par seconde avec suivi du sujet qui ira de pair avec la fonctionnalité de mise au point automatique sur les yeux, un point qui ravira les portraitistes.
Cet appareil hybride dispose d'un grand écran tactile et inclinable de 3,2 pouces ainsi que d'un joystick permettant de déplacer rapidement le collimateur AF actif. De son côté, le viseur électronique OLED de 3,69 millions de points est agréable à utiliser grâce à un système optique précis. Alors on mentionne également la stabilisation du capteur sur 5 axes qui fonctionne également avec les anciennes optiques à monture F via l'adaptateur FTZ. Cet appareil filme en 4K UHD à 30 fps et en Full HD 1080 à 60 ou 120 fps au choix. Avec le ralenti 120 fps, le cadrage est cependant légèrement réduit au format APS-C. On apprécie particulièrement de pouvoir compter sur la double stabilisation du capteur, électronique et mécanique, pour générer des vidéos de très bonne facture. Au niveau de son autonomie, elle est annoncée sur 330 vues par Nikon, ce qui est largement dépassé avec entre 400 et 450 déclenchements avec une seule batterie sur le terrain. Comme d'habitude, pour obtenir toutes les caractéristiques complètes de ces appareils photo hybrides de 2020, eh bien rendez-vous juste en dessous de cette vidéo dans la description. Je vous ai mis tous les liens disponibles à votre disposition. Et bien évidemment, si je vous ai aidé à faire votre choix sur cette vidéo, mettez-moi un like, ça ferait vraiment plaisir et ça me permet de savoir si je vous ai aidé et si vous avez apprécié la vidéo. Sur ce, eh bien, je vous laisse mettre un commentaire pour me dire quel est l'appareil photo qui vous a le plus séduit. C'était Top Tech, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.